radio qui rame à contre-courant. Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hawre yerse Lila modi hawre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère, radiogalère.org et sur le DA+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal et aujourd'hui nous sommes le samedi 4 novembre 2023. Bienvenue et à tout de suite avec Lamine. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous. Enfin, tous les samedis, façon de parler. Oui, Richard, hein? On était absent le samedi passé. Voilà, bon, de temps en temps, bien sûr, on se prend nous aussi des vacances, mais quand même, voilà, vous savez que c'est exceptionnel. Mais en tout cas, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous retrouve donc dans les zones de Radio Galère, dans notre émission Le Plateau du Sénégal. Et Richard, aujourd'hui, voilà, in extremis, juste avant de venir, voilà, nous avons décroché donc un candidat à l'élection présidentielle du Sénégal qui est en tournée en France et qui, malgré son calendrier, va nous accorder donc quelques minutes. Donc, il s'agit de monsieur Aliou Mamadou Dia, donc président du Parti de l'Unité et du Rassemblement et donc candidat à l'élection présidentielle. Le PUR, c'est le parti bien sûr de Serigne Moustapha Sy. Donc M. Aliou Mamadou Dia, qui est un haut fonctionnaire des Nations Unies, va tout simplement nous accorder un petit moment. Je pense que c'est aux environs de 11h30. Nous allons discuter aussi de Ousmane Sonko avec encore la DGE qui refuse de lui donner en tout cas ses parrainages
parrainage. Et puis, nous ferons quand même, Richard, état de cette immigration clandestine. La jeunesse sénégalaise est en train de finir. La jeunesse sénégalaise est en train de mourir par milliers dans la mer Méditerranéenne parce qu'ils veulent tout simplement, ces jeunes Sénégalais, aller avoir de meilleures conditions de vie en Espagne, en France, etc., etc. Et j'ai comme l'impression que le Sénégal s'en fout éperdument. Combien de morts dans la mer Méditerranée? On a reçu ici beaucoup d'immigrés qui ont expliqué, Richard, donc leur traversée donc, de la mer. On en a fait des émissions, encore des émissions, on en a parlé. Mais l'État du Sénégal n'en a cure. Ben écoutez, on discutera donc de tout ça avec notamment la disparition du jeune Papito Kara qui a été arrêté par l'État du Sénégal tout simplement parce qu'il a eu de l'humour. Et voilà, lui aussi, il a voulu tenter l'expérience et il est décédé il y a 2 jours, donc englouti, lui aussi, par la mer Méditerranéenne. Voilà, Papito Kara est connu, mais juste le lendemain, Richard, 45 autres jeunes ont chaviré. Pareil, ils sont morts dans la mer Méditerranée et la vie continue au Sénégal, on n'en parle pas. Mais écoutez, j'espère vraiment qu'on y reviendra et qu'on trouvera des solutions. Tiens, d'ailleurs, j'en poserai une question au candidat à l'élection présidentielle. J'espère que lui aussi, dans son programme, il viendra avec, en tout cas, des solutions. Mais en attendant, nous allons, Richard, donner la parole à quelqu'un qu'on connaît bien sur Radio Galère. Il s'agit de Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. Et Richard, vous savez que demain, et oui, nous allons le célébrer. Il y a eu 8 personnes qui sont mortes à la rue d'Aubagne, hein, dont d'ailleurs un Sénégalais, Boignas, voilà, que Dieu les accueille au paradis. Donc, Richard, est-ce que Kauter est là? Allô, allô? Mais bien sûr que je suis là, mon cher Lamine. Merci à toi, merci à Richard de toujours me donner la parole dans ces moments qui sont à la fois tellement essentiels et tellement douloureux. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention le programme de cette matinée. Et si tu as notamment ce haut fonctionnaire à l'ONU qui va t'accorder quelques minutes, c'est parce que tu traites toujours, mon cher Lamine, des sujets qui sont essentiels pour ici et le Sénégal, des sujets qui sont importants, que les médias traditionnels ne traitent pas et qui sont en fait incontournables pour le bien vivre ensemble et pour le bien vivre tout court dans nos pays et dans notre planète. Donc bravo à toi, bravo pour la qualité des sujets que tu choisis et la qualité forcément des intervenants que tu fais intervenir. Merci beaucoup. Et la première personne, bien sûr, qualitative aujourd'hui, c'est toi, parce que tout simplement, tu sors un livre, et un livre qui va certainement donc nous retracer le drame qu'a connu Marseille, je l'ai dit, avec les 8 morts, un certain 5 novembre 2018. Pourquoi aujourd'hui, 5 ans après, tu trouves la nécessité de vouloir en parler à travers un livre? Ce livre s'est imposé à moi, en fait, mon cher Lamine. Je l'ai écrit en 3 semaines, un peu moins d'1 mois. Je l'ai commencé le 15 août et terminé le 12 septembre. Parce qu'il m'a semblé que 5 ans après, tu sais, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de personnes s'agiter et parler à la place des délogés. Et moi, en tant que, je commence par ça mon livre d'ailleurs, en tant qu'ex-enfant qui est né, qui a grandi dans des bidonvilles et donc dans l'insalubrité absolue et dans le mépris absolu des responsables, que ce soit les bailleurs ou les pouvoirs publics, je peux te garantir que la parole des délogés, celles et ceux qui subissent ces violences et qui n'ont jamais accès à un micro, jamais accès à un papier, parce qu'on les dénigre, parce qu'ils ne parlent pas forcément tous très bien le français. En tout cas, ils n'en maîtrisent pas tous les usages et les coutumes et la manière de s'en imprégner. Et j'ai tenu à graver leur récit, mon récit à moi qui les accompagne depuis 5 ans, celui des professionnels et des bénévoles qui m'accompagnent depuis 5 ans, et surtout, j'ai choisi 5 familles pour les 5 années. Ce chiffre est symbolique. Ça s'est effondré un 5 novembre. Donc, tu vois, c'est un chiffre qui revient. 5 familles qui ont tous en commun d'avoir subi ce mépris institutionnel, ces violentes, entre guillemets, mais pas tellement guillemets, en fait, évacuations. Et à la fois, c'est tous des sujets qui sont uniques, avec des histoires qui sont uniques, mais un traumatisme qui est commun. Et on devait les entendre et on devait les accompagner à retranscrire leurs émotions, leur vécu, leurs blessures, pour enfin commencer un travail de reconstruction et de résilience. Donc aujourd'hui, dans ce livre, je pense le titre c'est La rue d'Aubagne, tu retraces le film de cette horreur?
Non. Le livre s'appelle 63 et 65 rue d'Aubagne, le drame d'une ville méprisée. Donc je pars de l'effondrement de ces deux immeubles il y a 5 ans et je retrace en fait pourquoi à la fois ça aurait pu être évité et pourquoi à la fois cette catastrophe n'était pas évitable en fait. C'est 50 ans de politique publique méprisante en fait qui n'ont pas été à la hauteur de Marseille et en particulier des quartiers populaires. Et donc j'évoque très rapidement, pour le coup, le sujet n'est pas les morts de la rue d'Aubagne, même s'ils nous ont traumatisés pour l'éternité, mais vraiment ce qui se passe, ce que j'ai vécu, ce que vivent d'autres à mes côtés et d'autres que je ne connais pas depuis 50 ans dans cette ville. Et pourquoi nous en sommes aujourd'hui, mon cher Richard, à avoir des milliers de bâtiments qui sont évacués, des milliers de familles qui sont évacuées sans proposition de relogement définitif pour certaines, et pourquoi je considère que les pouvoirs publics, et en particulier la municipalité dont il est la compétence de gérer le péril dans la ville, ne sont pas à la hauteur, n'ont pas pris la mesure de l'ampleur du drame et n'ont pas, malgré les différents plans de communication, malgré les annonces de milliards, malgré cette espèce d'états généraux du logement qu'ils ont fait il y a quelques mois, mais où ils étaient entre eux, en fait. Les personnes concernées n'étaient pas là, les délogés n'étaient pas là, les associations de terrain qui traitent, comme la mienne, qui accompagnent tous ces milliers de familles, n'étaient pas invitées. Ils étaient encore dans un entre-soi nauséabond qui est lui aussi responsable de ce décalage avec la réalité et responsable de ce mépris et de cette indignité qui entraîne du danger dans son domicile pour les plus précaires, jusqu'à certains malheureusement à en mourir. Mais aujourd'hui, le mal logement, les arrêtés de péril sont encore omniprésents à Marseille. Est-ce que la mairie de gauche aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup critiqué la mairie de Jean-Claude Gaudin, est-ce qu'aujourd'hui la mairie de gauche est en train de faire des choses, en tout cas pour son amélioration? Écoute, tu sais que mon cœur balance à gauche depuis toujours, mais malheureusement, je suis dans une démarche d'honnêteté intellectuelle et surtout que mon intérêt à moi, c'est Marseille et les personnes que j'accompagne et non des partis ou des syndicats. Et avec beaucoup de blessures dans ma langue, je suis obligée de dire qu'il était plus facile de travailler avec la majorité de droite, contre laquelle je me suis battue ardemment, bien avant les effondrements et contre laquelle je suis même allée à faire des procédures judiciaires contre Jean-Claude Gaudin et la mairie, pour les écoles notamment. Malheureusement, cette mairie s'est enfermée dans un entre-soi et dans un blackout absolu. Je n'ai même pas pu avoir les chiffres des délogements, alors qu'avec l'ancienne majorité, on travaillait avec Arlette Fructus, on se disputait toutes les semaines, on se voyait toutes les semaines, mais on travaillait. Et lorsque j'avais un problème sur une famille qui était dans une situation catastrophique, que j'appelle Madame Fructus, qui n'est pas de mon bord politique, et tu le sais, avec laquelle je n'ai pas été tendre, et je m'en excuserai presque, tellement je vois avec le recul la violence avec laquelle je me suis adressée à elle et la Madame Arlette Fructus. Que j'ai utilisé, alors qu'elle a été courageuse, à la différence de Monsieur Amico, qu'elle a fait toutes les réunions jusqu'à sa démission en février 2020, et que lorsque je l'appelais un dimanche ou à 23h, un soir de semaine, parce que j'avais un problème sur une famille qui restait à la rue, elle me répondait et on trouvait une solution avant qu'elle raccroche. Et aujourd'hui, nous n'avons pas, ou en tout cas si elles existent, ces réunions, j'en ai été renvoyée parce que moi je n'ai aucune réunion effective avec la mairie, alors que je suis, et je le dis avec beaucoup de fierté, parce que c'est la réalité, je suis de l'association, je représente l'association qui accompagne le plus de familles délogées à Marseille, et je rappelle à toutes fins utiles que Florent Houdemont, qui est actuellement le directeur du service péri et logement de la ville de Marseille, qui a été débauché de la Fondation Abbé Pierre parce qu'il en était le directeur régional lors de l'effondrement, nous avons travaillé étroitement, main dans la main. Quand la Fondation Abbé Pierre butait sur un dossier, elle me l'envoyait, je le débloquais avec mon réseau grâce à mon professionnalisme, et tous les professionnels qui me soutiennent en fait et qui se battent avec moi depuis maintenant 25 ans, parce que je suis travailleuse sociale au départ, il faut le rappeler. Grâce à ce réseau, aujourd'hui Florent Houdemont ne nous répond plus, ne travaille plus avec nous, et je suppose que c'est les directives, parce qu'il n'est que fonctionnaire de la majorité et donc des élus, de monsieur Payan, le tout-puissant entre guillemets, en tout cas c'est comme ça qu'il se considère, l'intouchable, qui n'a jamais reçu Marseille en colère, qui n'a jamais reçu les familles de Marseille en colère, qui compose le conseil d'administration, parce que c'est pas moi je suis juste porte-parole et fondatrice de cette association. Mais nous sommes la seule association à Marseille qui lutte contre le logement indigne, dont le CA est uniquement composé des femmes qui subissent la violence en termes d'accès à l'habitat, la violence de l'indignité, la violence de l'insalubrité et le péril dans son logement. Et ces femmes n'ont jamais
été reçus, n'ont jamais été respectés par cette majorité. Et cette majorité ne s'est jamais intéressée à leur cas ou ne les a jamais invités à des états généraux pour prendre la parole et pour, elles, proposer leur solution au drame dont elles sont les premières victimes. Bon, de toutes les façons, cette émission est bien écoutée et puis je ferai le nécessaire pour que ça aille là-bas et j'espère, comme je l'ai toujours dit, si les autorités de la mairie aussi veulent tout simplement apporter leur contribution ou quoi qu'il soit, voilà, l'antenne leur sera ouverte et puis pourquoi pas trouver des solutions avec toi sur ce mal logement. Mais aujourd'hui, c'est la sortie du livre. Il y a quand même une cérémonie de dédicace. Tout à fait, je vous accueille tous avec beaucoup de plaisir. À partir de 17h à la librairie Maupetit, où il y a une Maupetit sur la Canebière, au 142 de la Canebière, donc en face de la Girafe, pour ceux qui la connaissent, et du Nouveau Cinéma. Notre girafe emblématique de la Canebière avec son petit bébé. Donc à partir de 17h, à la librairie Maupetit, c'est la première rencontre dédicace qui a lieu. Le livre au niveau national n'est pas encore sorti. Il sortira le 7 novembre, mais j'ai tenu, et je me suis battue fort avec mon éditeur que je remercie, à ce qu'à Marseille, ce livre sorte avant le triste anniversaire et ce triste hommage que nous allons rendre demain, mais qui est néanmoins nécessaire. Et nous parlerons ensemble, nous échangerons sur les nécessités de notre ville, parce que je n'ai pas la science infuse et que même si j'ai quand même, en toute humilité, acquis quelques compétences durant toutes ces années de combat et d'accompagnement, mais c'est ensemble que demain, il faut qu'on construise la ville qu'on la pense, et c'est ensemble aussi qu'il faut affirmer non seulement aux familles de victimes notre soutien, mais aussi à toutes ces familles évacuées qui sont au nombre de milliers, qui n'arrivent toujours pas 5 ans après. Tu sais, mon cher Lamine, quand il y a eu l'effondrement à la rue de Tivoli, même si les causes ne sont pas les mêmes, les conséquences ont été les mêmes. 8 morts, 2 immeubles effondrés, dont un en cours de fouille, comme à la rue d'Aubagne en fait, tu vois. Et toutes les familles m'ont appelé de manière instantanée, m'ont dit on fait nos bagages, ça recommence. Il y a vraiment un traumatisme hyper prégnant encore 5 ans aujourd'hui pour les femmes, les hommes et les enfants qui ont vécu ce drame et qui ont été évacués suite à ce drame. Et aujourd'hui, au-delà du travail d'accompagnement que je vais bien entendu continuer, parce que malheureusement les évacuations continuent, et quand on parle de majorité, mon cher Lamine, il y a une dame qui a témoigné dans ce livre, une extrémiste au dernier moment, parce que c'est l'enseignante du petit qui m'a téléphoné, qui a été évacuée par la mairie de Marseille. Le 24 avril dernier, elle habitait au Panier, elle est née au Panier, elle a 2 enfants qui y sont nés, elle a toujours été à jour de son loyer, et parce que le propriétaire est un homme que nous connaissons tous, et moi la première, est un homme qui a affiché ce que j'appelle moi aujourd'hui un pseudo-engagement pour les délogés, qui a même écrit un livre et fait une exposition à la mairie. Lorsque cet homme est devenu propriétaire et que son appartement est tombé sous arrêté terrible, la première chose qu'il a faite, mon cher Lamine, avec le soutien de la mairie, c'est de se débarrasser de cette mère de famille avec ses 2 enfants, jusqu'à ce qu'elle devienne SDF, mon cher Lamine, et nous sommes passés par le 115 pour la reloger cet été avec ses enfants, parce que la mairie n'a pas assuré son obligation de protéger les locataires lorsqu'ils sont victimes de marchands de sommeil, sous prétexte, je cite la fonctionnaire de la mairie, que ce monsieur est de bonne foi et qu'il n'a pas les moyens. Et je rappelle à toutes fins utiles que, en termes de loi et de légalité, lorsqu'un logement est en péril, le propriétaire est dans l'obligation de reloger à ses frais le locataire jusqu'à la réparation et la réhabilitation du logement en péril. Et lorsque ce propriétaire est défaillant ou absent, la mairie, le maire, le premier magistrat de la ville est dans l'obligation légale, la loi, mon cher Lamine, de protéger toujours le locataire contre le propriétaire. Et aujourd'hui, j'ai une mairie qui se dit de gauche, qui prend le parti des propriétaires lorsqu'elle les connaît, et qui me met à la rue des femmes célibataires avec des enfants. C'est la 2e cette année. Et la première était une femme avec un enfant autiste. Et je ne peux pas supporter, peu importe la couleur politique, que nos élus eux-mêmes ne respectent pas la loi et ne se plient pas aux obligations légales qu'ils ont de mettre en sécurité les familles. Et face à ce fléau qui est à la fois une réalité, moi j'en appelle aujourd'hui à l'État, au ministère, au président lui-même, pour mettre, si ce n'est pas la ville, parce qu'a priori c'est plus compliqué, mais au moins le service du logement et du péril de notre ville, sous la tutelle de l'État. Parce que je constate en tant que Marseillaise, issue d'immigration postcoloniale... Mais demain, tu ne vas pas te faire que des amis lors de la cérémonie, hein, parce que je pense qu'il y aura les élus. Mon cher, je ne suis pas là, ce livre n'est pas là pour me faire des amis. Ce livre est là pour poser un constat depuis 5 ans. Et ce que je pose comme constat depuis 5 ans, c'est que la majorité soit de droite ou de gauche,
la réalité est la même pour les habitants précaires qui sont victimes de marchands de sommeil. Et ce qui m'intéresse à moi, tu sais, je n'ai pas de parti, mon cher, tu le sais, je suis amoureuse de ma ville. Marseille est dans mon cœur depuis l'éternité et pour l'éternité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes ces familles qui sont victimes de violence et de mépris, c'est un mot qui revient beaucoup dans mon livre, le mépris est le terreau de tellement d'exclusion, d'humiliation et de rejet, en fait. Et moi, je travaille tous les jours bénévolement pour que dans notre ville, nous sachions à la fois garder et renforcer ce vivre ensemble qui est unique en France dans notre ville et qui reste notre force et notre identité. Et malheureusement, les politiques publiques qui sont menées et appliquées de manière extrêmement lâche et incompétente dans notre ville créent des fossés de plus en plus grands entre ces personnes qui ont en commun l'amour de notre ville. Merci. Et je me battrai toujours, mon cher Lamine, pour que tous les habitants de notre ville aient accès à une vie digne, et notamment, ça commence par un logement digne. Quand on n'a pas de logement ou pas de logement digne, c'est très compliqué de se sentir français ou marseillais et faire partie de cette communauté de citoyens. Et mon combat est que chaque personne de notre ville, et bien au-delà, soit respectée par tous, à commencer par les autorités. Ben, en tout cas, je te dis tout simplement bravo pour ton engagement et merci de m'avoir accordé cette exclusivité parce que je sais qu'après moi, il y a d'autres interventions dans les radios que tu vas aller faire. Le premier, tout à fait. Et c'est avec plaisir que j'ai été accordé cette exclusivité. Merci. Merci beaucoup, Kauter, et bonne continuation. À très bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, donc, c'est vrai que dans cette ville, Richard, le mal logement est omniprésent. Il y a un manque criard de logements sociaux dans cette ville, à Marseille. Les gens galèrent pour avoir des logements. Et certains ont des logements et ce sont des logements insalubres. Des fois, tu te dis comment des personnes peuvent habiter dans certains endroits. Et je pense que vraiment, c'est un mal. Je ne sais pas si c'est un mal français, mais en tout cas, c'est un mal marseillais. On a un problème de logement, notamment dans nos quartiers, les quartiers nord, mais pas que les quartiers nord, en centre-ville, parce que la rue d'Aubagne est au cœur de Marseille. Et quand tu te promènes dans la ville, oui, Richard, sur la Canebière et autres, des fois, tu vois de ces logements, tu te dis, attention, il y a beaucoup de logements, avec bien sûr des arrêtés de péril, et j'espère tout simplement que toutes ces choses-là vont s'arranger, parce que ça devient de plus en plus dur pour notre belle et grande ville marseillaise qui ne mérite pas cela. Bon, on va continuer à espérer. Voilà, donc Richard, on va peut-être aller rapidement au Canada avant de prendre notre invité candidat à l'élection présidentielle du Sénégal. Donc au Canada, on a l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket qui doit nous attendre, donc monsieur Matar Ly. Est-ce qu'il est réveillé? Parce que là-bas, Richard, je crois qu'il est 5h ou 6h du matin. On va voir. Est-ce qu'il est là, Matar Ly? Allô, allô? Boy Lamine. Ah, bonjour, Seigne Matar. Boy Lamine, toujours en vacances. Non, mais Matar, commence pas toi aussi. Je suis là. Mais Lamine, non, tu as pris 2 mois. Au lieu que tu aies pendant les 2 mois, tu t'es amusé. Les problèmes amat, ñu fayat la xaliss ne la nga dem Genève récupérer mon ing. En plus. Sacré Matar. Non mais t'es rigolo quoi. Mais sinon ça va? Sérieusement. Ouais, alhamdulillah, à part que le pays va mal, hein. Le pays va très mal là. Ben, on est à 4 mois de l'élection présidentielle. Hein? 4 mois, 4 mois de l'élection présidentielle. Le président, comme amna wa Sénat, lu ñu wax lu ko favorable mu dàq ñëpp. Ci way président, ay way fu ñu jëm Sénégal. Incroyable. Mais Lamine, qu'est-ce qui se passe dans ton pays là? Écoute, je sais pas, moi je regarde comme les Sénégalais, je vois. Waouh. Est-ce que tu sais kenn ku mu jël ci sen Sénat bi là? Oui. C'était son parti soutenait Benno Bokk Yaakaar. Donc c'est terrible là. C'est vraiment terrible. Ah. C'est vraiment terrible. Man dama jaxlé. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement dur parce que, comme j'ai dit, surtout moi, j'ai été touché par le décès de Papito Kara.
bon, comme j'ai dit, Mais lui, il est connu, Lamine. mais il y a d'autres. Voilà, et c'est triste, quoi, cette façon de faire de cet État du Sénégal qui n'en a rien à faire de ces jeunes qui meurent en mer. Non, sérieux. Mais Lamine, oui, c'est qui le ministre de la jeunesse là? Celui qui voulait aller chercher les femmes d'Ousmane Sonko là. Le gars là. Le petit là, comment il s'appelle là? Ah oui, Ndour, je ne sais plus Ndour là. Pape Malik Ndour. Mais c'est lui qui avait dit qu'il allait chercher les femmes d'Ousmane Sonko, qu'il allait brûler chez lui, et il est toujours dehors. Et Papito Kara, qui a montré ben papier journal, il est resté 6 mois en prison. Hein? Être marié, Lamine. Hein? Il n'a même pas savouré son mariage. Après, il n'a plus sa place dans le pays. Il est parti comme ça. Mais Lamine, tu prends les pirogues qui partent là, Lamine, c'est 98% de chances de mourir. 98% de chances de mourir. Sérieusement. Et il n'y a pas de politique. Il n'y a rien du tout. Il y a le gouvernement du Sénégal là. Aïe, aïe, aïe. Mais Lamine, j'ai remarqué aussi, même l'histoire de la Palestine là, j'ai même pas entendu le gouvernement dire quelque chose par rapport à ça. C'est méchant, hein? Bah, c'est un sujet brûlant, donc ils vont pas... Non, mais un sujet brûlant, mais wolof nee na lu ne fànn kenn du ko jeex. Am na loo xam ne boo ci bokkee il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Mais bon, le président, je ne pense pas qu'il va dénoncer. Comme lui, il était parti à Charlie, c'est lui Charlie. C'est lui qui a dit, je suis Charlie. Non, sérieux. Non, mais la vérité. Sûr, il est Charlie, mais en tout cas, il n'est pas les jeunes qui meurent en mer. Mais Lamine, ça là, c'est grave. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu l'histoire de Papito Kara là. Franchement, c'est dommage. D'ailleurs, on va même essayer de l'écouter un tout petit peu. Voilà, parce que pour lui rendre hommage, mais à travers lui, rendre hommage. Oui. Si tu as la vidéo, avec ce qu'il a vécu là, tu le mets. Parce que là, c'est vraiment l'histoire. Bon. Ben ça va. C'est dommage quand même. Amin, ya Rabbi. Mais Lamine, il y a Papito Kara, mais combien de personnes sont mortes Combien de personnes? Il y en a combien qui sont morts qui disent. Non, c'est triste, mais Lamine, c'est vraiment triste. Man, je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Vacances. Ok, t'inquiète, Baïna vacances. Ça y est, je suis là jusqu'à la fin de l'année maintenant. Ça y est, je ne bouge plus. All right, c'est bon, Lamine. Ciao. Merci. All right. Au revoir. Merci beaucoup. Richard, je pense que si tu as Papito Kara, voilà, ce serait bien qu'on l'entende un tout petit peu. Voilà, et je voudrais à travers lui, parce que comme je dis, lui, c'est une personne qui est connue, parce qu'il est engagé aux côtés du leader de l'opposition, voilà, donc Ousmane Sonko. Il a tout simplement voulu faire de l'humour. Il a été arrêté, comme il l'a dit Matar, 6 mois de prison. Voilà, à sa sortie de prison, il était dégoûté. Il a eu envie aussi de changer d'air, parce que quand même, n'oublions pas que d'autres personnes, comme l'avocat Ngagne Demba Touré, persécuté aussi par l'État du Sénégal, donc est parti, mais plus proche, au Mali. Voilà, d'autres partent ailleurs parce que tout simplement, ça devient invivable au Sénégal. Il faudra absolument être avec le président Macky Sall. Mais quand on commence à être contre le président Macky Sall, là, c'est souvent compliqué. Richard, si tu as Papito Kara, on va le rendre hommage et après, on va chercher notre candidat à l'élection présidentielle pour le Parti du Pur. Allez, on y va. 100 mètres bi nga xam ne fa laa nekkoon fa laa jógee Rebeuss liñ fa téye si ay doomu aadama di leen jiiñ ñu ñàkk fayda yoo xam ne li leen ko yóbbee du dara lu dul bëgg seen réew di ay patriotes yoo xam ne si dañ doon xeexal seen réew si anam bu baax xel mu sell loolu dong moo tax ñu téye leen fa te loolu si injustice la bokk ñu ñuy woowee force spéciale noonu laa koy waxee chaque jour ñooñu duñ ay force spéciale nañ leen bàyyi ku si mel ne Abdou Aziz Niang nañ ko bàyyi ñoom Ndongo Diop nañ leen bàyyi Yaya Cissé nañ leen bàyyi ay ñoom Bouna Sarr ay Medika Diop ñoo ñëpp ñoo doon bokk benn cours boo xam ne ñoo ko doon am foofu ñu téye leen foofu si ay tappale bërki de moo Ndiaye jàpp nañ nit dof Fadilou Keita mi ngi fa joxe xalaatam ci mbiru Didier Badji ak ki nga xam ne moo ne Fulbert Sambou donc dafa mel ne léegi dañuy bañ ku wax wala ku njootu wala leneen
bërki dem ay Youssouf Maré li mu wax ci milliards yi nga xam ne jox nañ ko femme français boobu xaw ma nu mu tudd donc Marie Le Pen donc ñu téyewoon ko si tuuti ñu defeere ko léegi. Voilà Richard, donc vous venez d'entendre la voix de Papito Kara. Donc Papito Kara qui est ce jeune, hein, vous l'avez entendu, qui est sorti de prison et il y a 2 jours, il a voulu tenter l'aventure aussi pour aller gagner sa vie en Europe. Voilà, et sa pirogue a chaviré et ils sont aussi, voilà, donc assez nombreux donc, à mourir dans ce voyage. Et j'ai vu aussi que 48 heures après, 45 autres jeunes sont morts avant. Je pense qu'un de ces jours, il va falloir que l'État du Sénégal ou bien une ONG fasse le bilan du nombre de jeunes Sénégalais vraiment qui ont été engloutis par la Méditerranée. Et c'est une grande tristesse de voir tous ces jeunes partir. Donc Richard, on va aller avec le morceau de Omar Pène, voilà, Immigration, pour rendre hommage à tous ces jeunes. Et puis ça nous permettra peut-être, c'est le candidat qui nous appelle, non? Voilà, donc on y va avec ce morceau en attendant de partir à l'antenne. Ce morceau de Omar Pène. nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem ngir jariñ seen réew sunu xale yi nañu leen jéem a diir ba tax duñu dem ngir jariñ seen réew tiranga ji tax nga jot mën na am sa réew ku fi am liggéey am sa dignité ñoo ngi bëgg a dem mu jaral leen lu ne Occident bëggatul charter yaa ngi nii xale nañu leen jéem a téye ba tax duñu dem ngir njariñ seen réew sunu xale yi nañu leen jéem a téye ba tax duñu dem. Oui, Richard, on reviendra, je pense, d'ici la fin donc, de l'émission sur ce morceau de Omar Pène, parce que ça en dit long et aujourd'hui, les jeunes ne voient plus le bout du tunnel. Voilà, Richard, je vois qu'il y a eu aussi beaucoup d'auditeurs qui sont en attente, mais je leur dis que je suis désolé, j'avais déjà un invité qui prend de son temps parce qu'il est en tournée donc, au niveau de la France et il va son train à prendre ou peut-être il est dans le train et donc du coup, voilà, je m'excuse, je suis obligé de le prendre. C'est monsieur Aliou Mamadou Dia, qui est donc le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, le PUR, voilà, qui est en tournée politique en France et qui a accepté vraiment de nous accorder donc quelques minutes d'interview. Richard, je pense que la connexion elle est faite. Est-ce qu'il est là? Allô, allô? Oui, je suis là. Comment allez-vous? Ça va, bonjour, ça va et bonjour, vous? Bonjour. Bonjour, monsieur Aliou Mamadou Dia. Ça nous fait plaisir en tout cas de vous avoir à l'antenne. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Je suis disponible. Je suis content de pouvoir parler à vos auditeurs. C'est un grand plaisir pour moi. Voilà. En tout cas, donc, j'ai très rapidement regardé, parce que là, l'émission a été calée très rapidement ce matin. Donc, j'ai regardé un tout petit peu votre cursus. J'ai vu que vous êtes un haut cadre des Nations Unies. Vous avez dirigé des programmes de développement un peu partout en Afrique. Et vous voilà aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle du Sénégal qui aura lieu le 25 février 2024. En un mot, pourquoi allez-vous vous immiscer dans cette galère sénégalaise alors que vous étiez tranquille aux Nations Unies?
Oui, mais merci beaucoup. J'ai décidé de tout laisser tomber pour venir pour mon pays, pour le Sénégal, pour notre cher pays. Évidemment, quand notre pays a besoin de nous, quand nous savons que nous pouvons apporter notre expertise, quand nous pouvons apporter nos compétences à notre pays, on ne doit pas hésiter une seule seconde. C'est pour ça que quand j'ai moi eu l'opportunité de venir contribuer, de venir, mais surtout de venir au secours de notre pays. Comme vous le savez, notre pays va mal. Dans tous les domaines, notre pays va mal. Donc, nous n'avons pas le devoir de rester sur nos privilèges. Nous n'avons pas le devoir de rester sur notre zone de confort en disant ce qui se passe au pays, ça ne m'intéresse pas. Non, nous n'avons pas ce devoir-là. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai eu l'opportunité, évidemment, je n'ai pas hésité. Je me suis dit, quel que soit les privilèges que je peux avoir à l'étranger, ce n'est pas important quand mon pays a besoin de moi. Et c'est pour ça que je me suis engagé. Et quand je vois, je finis par ça. Mon engagement d'ailleurs, ce qui motive mon engagement, c'est quand je vois notre jeunesse, la jeunesse qui a d'espoir, notre jeunesse qui prend des pirogues, qui rentre dans l'Atlantique et qui y périt, ça me fait mal. Et la raison de mon engagement, c'est pour venir ensemble avec les Sénégalais, remettre notre pays sur la bonne voie. Donc, c'est ça ma motivation. Justement, vous m'avez vous-même mis sur cette voie de la jeunesse sénégalaise, parce que cette jeunesse sénégalaise est en train de mourir par milliers dans la Méditerranée. Que prévoyez-vous pour elle si jamais vous êtes élu président de la République dans 5 mois? Et vous savez, pour moi, notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Nous avons besoin de cette jeunesse pour construire notre pays. Nous avons besoin de cette jeunesse pour faire du Sénégal un pays développé, un pays émergent. On ne peut pas passer notre temps à parler de pays développés, pays émergents, tout en ignorant les préoccupations de notre jeunesse. Nous avons une jeunesse qui est engagée. Nous devons créer les conditions, toutes les conditions optimales pour que notre jeunesse puisse trouver du travail. Mais avant de trouver du travail, je pense que notre jeunesse doit être formée et bien formée. Et ça, c'est extrêmement important pour ce que nous proposons aux Sénégalais. La formation de notre jeunesse, pour avoir des gens bien formés, bien calés dans tous les domaines. Je veux que notre jeunesse soit au cœur de notre projet de société. Oui, mais M. Mamadou Dia, Aliou Mamadou Dia, vous parlez donc de la formation, mais j'ai vu que les derniers jeunes qui sont morts dans les pirogues, c'était des étudiants qui sortent de la faculté. Est-ce qu'il n'y a pas un problème justement au niveau aussi de cette formation? Mais c'est ça que j'allais dire. Vous m'avez beaucoup entendu parler de notre éducation, vous m'avez beaucoup entendu parler de notre enseignement supérieur. Les jeunes, ils sont formés, ils vont dans des universités, mais même étant à l'université, ils n'arrivent pas à étudier correctement. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a plus d'années universitaires. Les années universitaires s'accumulent. On ne sait pas quand est-ce qu'on organise les examens et tout. Donc, c'est très, très compliqué. Nous, ce que nous voulons, c'est de rassurer cette jeunesse-là. Pour le dire dans 3 mois, quand nous serons là, nous allons créer avec cette jeunesse, nous allons travailler avec cette jeunesse pour créer un nouveau Sénégal. Créer les conditions optimales pour que notre jeunesse puisse trouver du travail. Et pour trouver du travail, il faut apporter des investissements dans notre pays. Il faut renforcer notre secteur privé national qui va créer les conditions, qui va investir dans tous les domaines de production de notre économie pour que cette jeunesse puisse trouver du travail parce que nous en avons besoin. La formation, on y revient, c'est important. Pour moi, un pays ne se développe pas. On ne peut pas développer notre pays si on n'a pas le meilleur système éducatif. À tous les niveaux, l'enseignement supérieur doit être revu. Et nous, ce que nous proposons, Inch'Allah, quand nous serons président de la République, c'est de revoir, de réformer en profondeur notre enseignement supérieur. Parce que c'est important. C'est là où nous devons former les cadres qui doivent gérer notre administration. L'enseignement, la formation professionnelle est le parent pauvre de notre système éducatif. Nous voulons renforcer davantage le secteur de l'enseignement professionnel. Mais vous savez, le problème, c'est encore même beaucoup plus important. D'autant plus que la formation que nous dispensons dans nos universités,
et dans nos écoles de formation. La plupart du temps, cette formation n'est pas en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Parce qu'il y a des jeunes qui sont formés, qui finissent la formation, qui sont même des docteurs, mais qui peinent à trouver du travail. C'est parce que simplement, nous devons réadapter notre enseignement, notre formation professionnelle de l'emploi. Un jeune qui est formé sur des métiers d'avenir, sur un métier où quand il sortira, il est sûr qu'il va trouver du travail et pour qu'il puisse vivre décemment. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour ce que nous voulons faire, pour ce que nous proposons aux Sénégalais. Moi, ça me crève le cœur de voir notre jeunesse partir. Ils partent parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils partent parce qu'il n'y a pas d'alternative. Justement, Président Aliou Mamadou Dia, là, on parlait justement de cette jeunesse qui est en mal de formation, tout ça, mais il y a aussi une autre jeunesse voilà, qui ne trouve plus de travail. C'est-à-dire, par exemple, moi, je viens de Saint-Louis. Il y a beaucoup de Saint-Louisiens aujourd'hui qui ne trouvent plus de poissons dans la mer et qui sont obligés de braver la mer pour aller ailleurs parce que nos mers ont été bradées. Qu'allez-vous faire aussi ? Mais absolument, je suis tout à fait d'accord. Et quand je parle de cette jeunesse, je ne parle pas uniquement de notre jeunesse qui est dans les universités et dans les grandes écoles, mais je parle de notre jeunesse qui est aussi dans les secteurs de production tels que la pêche, vous l'avez dit. Mais écoutez, comment un pays, comment un gouvernement peut signer des accords de pêche avec des firmes, en tout cas des organisations ou je dirais des compagnies étrangères pour venir brader nos mers, les ressources dans nos mers. Nos jeunes qui faisaient de la pêche, nos jeunes qui font de la pêche aujourd'hui n'ont plus aucun moyen d'aller, de capturer du poisson et de venir le vendre. D'autant plus que quand ils vont en mer, ils peuvent rester 2-3 jours, les prix sont maigres. Donc du coup, d'abord et avant tout dans ce secteur de la pêche, et je voudrais en parler, je vais rencontrer les organisations de pêcheurs là, dès que je rentre au Sénégal. Mais je pense que nous devons revoir les accords de pêche et nous allons revoir les accords de pêche. Nous allons revoir les licences de pêche qui sont données à des compagnies internationales qui viennent brader nos ressources alors que nos jeunes en ont besoin. Tout ça, ça fait partie de ce que nous allons voir. Mais aussi dans le domaine de l'agriculture, je ne peux pas ne pas en parler parce que c'est important. Vous savez que l'agriculture occupe 70% de notre population active. Et dans cette agriculture, les jeunes qui le faisaient n'ont plus aucun intérêt à faire de l'agriculture en milieu rural. Nous allons forcément travailler sur une modernisation, une mécanisation, une modernisation de notre agriculture et des chaînes de valeur qui doivent accompagner notre secteur agricole. Et sur ça, nous allons travailler sur la mise en place des agropoles, des zones d'aménagement agricole planifiées, mais nous allons aussi aider les jeunes à beaucoup investir et à travailler dans les chaînes de valeur agricole. Dans les chaînes de valeur agricole, et ça c'est extrêmement important. Donc nous avons encore une fois, et je n'arrête pas de parler de ça, nous avons besoin de notre jeunesse. Et je dis à la jeunesse sénégalaise d'être patiente. Il n'y a que 3 mois qui nous séparent des élections et nous pensons que le 25 février, ce régime qui a ignoré totalement notre jeunesse, qui n'a pas impliqué notre jeunesse dans le processus de construction de notre pays, va nous céder la place. Nous allons travailler avec les jeunes qui sont au cœur de notre projet de société. Ils vont être des acteurs de développement. D'accord. C'est extrêmement important. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes en train d'écouter le président Aliou Mamadou Dia, candidat à l'élection présidentielle du Sénégal, donc pour le parti PUR, donc qui a eu l'amabilité de nous accorder quelques minutes. Allez, je vais très rapidement accélérer, vous nous accordez 2 ou 3 minutes encore. Et là, je voudrais qu'on parle politique. Que pensez-vous de la décision de la Direction générale des élections de refuser encore une fois de plus donc les fiches de parrainage à Ousmane Sonko après quand même la décision du juge de Ziguinchor et après aussi donc la demande de la Sénat? Écoutez, je pense avoir parlé sur cette question à plusieurs reprises. Nous condamnons cela. Nous le condamnons fermement. Nous pensons qu'une décision de justice, surtout quand un juge rend un verdict, ce verdict-là, cette décision doit être mise en application. Et nous condamnons fermement le fait que le président Ousmane Sonko n'ait pas la possibilité d'aller recueillir ses fiches de parrainage et de pouvoir aller chercher le parrainage pour être candidat à l'élection présidentielle. Je pense que ce n'est pas normal et je l'ai condamné et je continue à le condamner. Dans notre pays,
il ne doit pas y avoir d'exclusion. Le président Ousmane Sonko doit recevoir ses fiches et s'il doit être candidat, il faut qu'il soit candidat. Et nous demandons d'ailleurs qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Parce que ça y va de la crédibilité de notre pays. Ça y va de la crédibilité de notre démocratie. Et nous avons besoin de ça. Donc arrêtons cette tragédie qui est en train d'être faite. Un pays, c'est un état de droit, d'abord et avant tout. Nous devons respecter l'état de droit dans notre pays. Donc, j'en profite encore une fois pour témoigner notre solidarité et tous nos encouragements au président Ousmane Sonko. Et comme vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes un allié sûr du président Ousmane Sonko. Et Inch'Allah, nous resterons à ses côtés. Nous ferons le combat ensemble et nous vaincrons ensemble. Justement, juste une dernière question. Vous avez dit que vous êtes un allié sûr du président Ousmane Sonko. Êtes-vous aussi un allié sûr de Taxawu Sénégal parce que votre coalition Yewwi Askan Wi est en train peut-être d'exploser en lambeaux? Mais vous savez, cette coalition a été l'une des plus grandes coalitions que le Sénégal ait connues ces dernières années. Évidemment, dans une coalition, il y a souvent des discussions, il y a souvent des points de vue divergents, il y a souvent des compréhensions qui peuvent diverger. Mais je pense que la coalition, je l'ai dit avant-hier, la coalition reste une coalition forte. Évidemment, il était convenu qu'à la veille des élections présidentielles, les différents partis sont libres d'aller briguer le suffrage des Sénégalais et je pense que c'est de ça dont il s'agit actuellement. La coalition se réunit régulièrement, je l'ai dit l'autre jour, le secrétaire général du PUR. Mais est-ce qu'il y a des représentants de Taxawu Sénégal? Mais les réunions se passent, les gens discutent, évidemment, les représentants de Taxawu Sénégal, quand ils jugeront nécessaire de venir à certaines réunions, ils y viendront. Mais vous ne les avez pas exclus? Ce qui est essentiel. Vous ne les avez pas exclus? Non, personne n'a été exclu. Ce qui est essentiel, et je voudrais encore une fois lancer cet appel-là. Ce qui est essentiel, c'est qu'il ne faut pas qu'on nous divertisse. Il ne faut pas que le pouvoir en place casse notre coalition. Il ne faudrait pas que l'opposition se disperse vers ces élections. Évidemment, nous devons, je fais un appel à l'ensemble de l'opposition, à l'ensemble des leaders de l'opposition, à qui je rends un hommage, je l'ai toujours fait, en disant que nous avons un seul objectif. Et notre objectif, c'est de renverser le pouvoir. Il faut absolument qu'on soit unis. Il faut absolument qu'on soit solidaires. Il faut absolument qu'on se soutienne pour que ce pouvoir-là qui est en place puisse nous libérer la place le 25 février. Eux, ils ont déjà le problème, vous le savez. Il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup de contestations de leur côté. Ils ne sont pas ensemble. C'est parce qu'ils ne sont pas ensemble et ils savent que leurs chances de gagner n'existent même pas, qu'ils vont essayer de nous diviser. Mais restons mobilisés en tant qu'opposition, restons mobilisés en tant que leaders. Les Sénégalais nous regardent et ils espèrent que nous, unis, ensemble, nous allons pouvoir dégager ce régime qui est en place, remettre le Sénégal en marche et travailler pour les Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais de la diaspora que je suis en train de rencontrer ici en France et en Belgique, les Sénégalais de la diaspora sont fatigués. Ils ne reconnaissent plus notre pays. Nous avons le devoir et l'obligation de travailler, de se retrousser les manches et de travailler pour nos compatriotes. Arrêtons les combats inutiles. Ça ne sert à rien de se quereller parce que l'objectif est un seul objectif, c'est de remettre le Sénégal en marche, c'est de remettre le Sénégal au travail, de créer un État égalitaire, une justice qui traite tous les Sénégalais, tous les citoyens sénégalais de la même manière. Donc nous avons besoin de travailler ensemble. Donc je fais un appel encore à tous les leaders de l'opposition pour leur dire que voilà, c'est ça le travail que nous voulons. Merci beaucoup, Président Aliou Mamadou Dia, pour votre disponibilité. Merci vraiment de nous avoir accordé cette interview. Juste d'ailleurs, avant que je l'oublie, on n'a plus de nouvelles de Ousmane Sonko. En avez-vous? Oui, je crois que j'en avais parlé aussi. Le président Ousmane Sonko va bien. Nous sommes en contact avec ses camarades de parti. Il nous donne de ses nouvelles. Nous prions pour lui et je demande à tous les Sénégalais de prier pour lui pour qu'effectivement qu'il puisse sortir, retrouver sa famille, retrouver tous ses droits, pour pouvoir continuer à travailler et à s'engager pour le Sénégal
Donc c'est ça notre souhait pour lui. Et nous sommes encore une fois de tout cœur avec lui dans le combat qu'il mène. Parce que le combat qu'il mène, c'est un combat pour le Sénégal. Et c'est un combat qui nous interpelle tous, qu'on soit à l'étranger, qu'on soit au pays. Donc c'est pour nous, c'est ça le plus important. Nous prions pour lui en espérant qu'il va très rapidement retrouver sa famille et retrouver son travail. Encore une fois de plus, merci pour votre disponibilité. On vous souhaite de continuer dans de très bonnes conditions votre tournée et pourquoi pas, on vous souhaite d'être élu président de la République du Sénégal au soir de mars 2024. Amin, Inch'Allah. Et je vous remercie vraiment encore une fois pour l'occasion que vous m'offrez de parler à vos auditeurs et de parler à la diaspora sénégalaise. Je demande à tout le monde de se mobiliser, de rester mobilisé pour que le 25 février 2024, qu'on puisse tous aller voter et changer les choses, créer la rupture et remettre notre pays entre les mains de gens intègres qui peuvent servir notre pays et servir notre peuple. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc Richard, merci. Ça fait plaisir d'avoir des personnes simples disponibles. Je le dis toujours parce que certains sont extrêmement compliqués pour les interviewer. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, la confirmation a été faite juste avant que je rentre, en tout cas, en studio. Et ça fait plaisir donc d'avoir des personnes comme ça. Donc, merci, Président Aliou Mamadou Dia, mais aussi merci à la cellule pure de Marseille, dirigée par El Hadj Ndiouga Sall. Merci aussi à Malick Nia, à Lamine Gueye qui ont facilité cette interview. Et puis, big dédicace à mon ami Jean-Pierre Seck depuis le sud du Sénégal à Ziguinchor qui nous écoute depuis Ziguinchor. Merci aussi bien sûr à Gouné Diop dans sa voiture qui est en train de nous écouter. Voilà Richard, je vois que les téléphones continuent de sonner. Eh bien, sans transition, on y va. C'est qui? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Lamine. Ah, Coco, c'est notre chef d'entreprise Birachoun. Lamine, comment va? Ça va, Nakawa, Aix-en-Provence? Ça va, ñëpp ngi fi. Bon, ça fait plaisir. Ñu ngi lay déglu. Ben, déjà, remercier notre président Aliou Dia. Il a été pertinent dans ses allocutions, mais je pense que l'essentiel a été oublié. Ah. Il en a parlé à la fin, c'est justement ce qu'on appelle la mobilisation. Il faut surtout se mobiliser, parce qu'aujourd'hui, sans mobilisation, ils sont tellement frauduleux qu'ils feront tout pour partager le Sénégal en deux. Mais quand moi ils feront tout, tu parles de qui? Mais le gouvernement en place. Lamine, quand un juge donne son délibéré, on ne le respecte pas. Et le Sénégal, personne n'en parle. On en parle, mais il y a des moments où il faut agir. Il faut agir, Lamine. Il y a des choses qu'on ne peut pas concevoir. Parce qu'un juge, mais c'est un juge, quoi. C'est pas n'importe qui parle. C'est l'État du Sénégal qui a parlé, qui a prononcé. Donc, si on laisse cette injustice passer, ça veut dire que nous allons droit au mur et que le Sénégal va très mal. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire, c'est se mobiliser, dire non, mais être dans la rue, il faut le dire, il faut le faire. Parce que ce qui se passe... Être dans la rue de manière pacifique. Bien sûr. Dire non. Pas pour aller brûler le pays, non. De toutes les façons, les manifestations, je pense, sont systématiquement interdites. Mais donc, comment faire? En tout cas, Lamine, il faut faire barrage. Il faut dire non à cette anarchie. Il faut dire non à ces voyous. Moi, je dis des voyous. Parce que c'est des comportements, c'est pas digne d'un État, quoi. C'est pas digne d'un État. Mais après, on parle du Sénégal, l'Ikolal. Je suis d'accord. Mais il y a un moment donné où il faut parler. Nos dignitaires doivent sortir, ils doivent dire, parce que si le pays s'embrase, Lamine, Mamadou l'a toujours dit, il faut éteindre le feu au départ. Ça, c'est vrai. Pas à l'arrivée. Ça, c'est vrai. Donc, en ce moment, on est tous spectateurs et c'est déplorable. Il ne faut pas l'accepter. Voilà, il faut dire non.
Tu sais, le terme gatsa qu'il avait utilisé, président Ousmane Sonko, c'est pas pour rien. Là, mais, et à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai analysé. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir sur ce genre de sujet. J'ai analysé, mais j'ai compris qu'il y a un problème. Et ce problème, il faut l'éradiquer. Moi, j'ai un ami, c'est un partenaire, un actionnaire, tout ce qu'on veut. Hein. Il est en prison. Peut-être qu'en ce moment, moi, si j'étais au Sénégal, je serais en prison. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser que c'est des fonds qui sortent de ma main pour aller aider Sonko. Et là, il faudra le mettre en prison, ce gars. Mais c'est quoi le problème? Il y a un souci, Lamine. Il y a un gros souci. Ah ouais, c'est des arrestations à tout va. Alors, si on me parle de 800, voire 1000 personnes en prison, aujourd'hui, mais attends, j'arrive même pas à analyser la situation, parce qu'on n'a pas le temps. Mais il faut dire non à cette anarchie. Il faut remettre le pays en marche. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui sortent des tiroirs. Mais pour le moment, parlons de la santé, parlons de l'éducation, parlons de l'agriculture et de l'élevage. Bon. La pêche, on aura le temps d'en parler parce que les licences, il faudra les renégocier. Hein. Mais aujourd'hui, ces 4 éléments-là, le Sénégal a besoin de ça. Tant qu'on n'a pas été à cet essentiel-là, les gamins continueront à sortir de ce pays et malheureusement, on n'aura que des catastrophes. Bon. En tout cas, j'espère que des solutions seront rapidement trouvées par tous ces candidats à l'élection présidentielle. Imminent. Et pourquoi pas commencer par libérer le président Ousmane Sonko? C'est ça le deal. Aujourd'hui, tout ce qu'on fera au Sénégal, si ce n'est pas libérer le président Ousmane Sonko, laisser être candidat et jouir de sa liberté, on n'a rien fait. Et ça, c'est le Sénégal même qui est complice, je dirais. Voilà. Ça va. Il faut pas laisser. Il faut le laisser sortir, ce gars-là. Il ne mérite pas la prison. Il a une famille, il a le droit de liberté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Grand Birachoun. Merci pour ton intervention. De rien. Bon week-end. Également. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup, Grand Birachoun. Voilà, nous allons tout simplement continuer parce que je vois qu'il y a les appels qui viennent de partout. Voilà, mais je voudrais en attendant aussi dire qu'effectivement, vraiment, le président Macky Sall est en train d'en découdre avec le président Ousmane Sonko. Parce que depuis le 12 octobre dernier, que le juge Sabassi a demandé la réintégration du leader de l'opposition dans le fichier électoral, mais aussi que la DGE a catégoriquement refusé donc, de lui remettre ses fiches, jugeant que l'État a fait appel. Voilà, d'ailleurs, tout le monde parle d'un appel suspensif ou pas, etc., etc. Le 31 octobre, d'ailleurs, Doudou Ndir, qui était le président de la Sénat, a demandé l'intégration à nouveau de Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Et on a vu que hier, le président de la République, hier soir, et oui, Richard, j'étais en train de regarder pour l'émission, les thèmes, tout ça, et c'est là que j'ai reçu le communiqué. Macky Sall a viré par décret le président de la Sénat, donc Doudou Ndir. Voilà, bon, bien sûr, tout le monde réclamait son départ parce que sa mission était terminée depuis 2021. Mais bon, comme il était toujours, il faut le dire aussi, c'est pas parce qu'on est viré qu'on est devenu bon. Hein. Voilà, Doudou Ndir, il a été fautif dans beaucoup de choses. Il n'était jamais allé à l'encontre du président de la République. Donc, pour une fois, il va à l'encontre du président de la République, il est viré. Est-ce que d'ailleurs il ne sentait pas qu'il allait le virer? Donc donc à un moment donné, tu ne sais même plus à qui faire confiance. Bon, par contre, moi, mon problème au niveau de la Sénat, pourquoi on met là-bas que des retraités? Que des retraités, des magistrats retraités, des inspections généraux retraités. Pourquoi nous, les actifs, on ne peut pas gérer ce genre de choses? Bon, peut-être c'est une question. Bon, Richard, j'entends les téléphones sonner, donc je laisse les auditeurs parler. Allô, Lamine. Oui, bonjour. C'est Isaac. Ah, c'est Isaac. Ça va bien, merci. Ça va, Nakamou, responsable du parti PASTEF à Marseille.
Oui, effectivement. Je salue tes auditeurs, mais aussi je salue ton invité qui vient de sortir, le président Aliou Mamadou Dia, que j'ai eu à rencontrer hier. Quand il était à Marseille, on a bien discuté et je peux témoigner que en fait, le Parti PUR, à travers lui, son président, est un allié sûr du président Ousmane Sonko et du parti PASTEF, parce que depuis que la coalition Yewwi Askan Wi a été mise en place, donc nous travaillons en parfaite collaboration avec eux, que ça soit au Sénégal et au niveau de la diaspora. Donc pour tout simplement en fait parler de Macky Sall, parce que moi en fait j'ai arrêté depuis très longtemps de dire président Macky Sall. Tout à l'heure, qui en fait, Grand Biran a dit que voilà, quand un juge dit, c'est l'État qui dit, donc c'est une injustice. Mais moi, en fait, je dis que le gouvernement du Sénégal, depuis des années, il n'y a que l'injustice qui règne au Sénégal. Parce que, Lamine, je n'arrête pas de le dire, et à chaque fois que j'appelle, mais je vais le dire, Ousmane Sonko n'aurait jamais dû être en prison. Donc, injustice, il y a de quoi en fait. Il y a de quoi en fait. Ousmane Sonko n'aurait jamais dû être en prison. Donc, nous aussi, en fait, problème, soit qu'on est traité, il faut aller à la cause, à la source. Parce que en fait, des juges qui sont intègres, qui disent le droit, droit, alors qu'en fait, on n'aurait jamais dû être à ce niveau-là. C'est parce qu'on a trop laissé l'injustice passer. Et je rejoins Biran et je rejoins le président. En fait, il faut que le peuple sénégalais se mobilise. Parce que l'affaire, n'est que tout Ousmane Sonko ou une personne A ou B, en fait. C'est-à-dire, on doit lutter, on doit se mobiliser pour nous rétablir un Mais état qu'est-ce de droit. que vous mettez tous, parce que j'avais oublié de lui demander ça au président, donc Aliou Mamadou Dia, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot « il faut qu'on se mobilise » Mais se mobiliser, c'est-à-dire en fait il faut que nous sachions réew amna fu muy toll en fait nekkatul xeexu parti politique nekkatul xeexu organisation. En fait moi je suis un citoyen avant d'être un militant. Yow tu es un citoyen avant d'être, je sais pas, un militant ou bien de la société civile. Bon, comme tu le veux quoi en fait. Mais en fait, c'est-à-dire réew que tu sois président, député ou autre travailleur, etc. Nous ñoko bokk. Donc kenn ëppale ñu ci quoi en fait. Donc nag réew day toll foo xam nga su demee bañ yaakaar ni lii nii kat ba jëmul kër ku nekk ci ñun foo mën di bokk war nga mën a mobiliser wu pour xeex injustice, xeex ngir sa démocratie réew dellu si waat. Parlant de ça, ñu ñëw si la jeunesse bi nga xam ne tout le temps ñu ngi jël gaal gi. Chaque émission on en parle. Et à travers ça, à travers Papito maa ngi jaale ñëpp ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ko en fait. Imagine-toi. Macky Sall, depuis 2012 qu'il est là, en fait, je ne comprends pas le mépris qu'il a envers sa jeunesse. Mais tu l'as dit tantôt, le président Doudou Ndir, nous éliminons pas. Déjà Doudou Ndir, en fait, il n'aurait jamais dû être là, parce que depuis 2009, il est président de la Sénat. Président de la Sénat, 6 ans, on a des fois nous. Donc, mais d'accord, nous changeons parce qu'il a donné une décision favorable, droit la wax, nous changeons à 3 mois des élections, nous changeons avec des gens retraités. Mais quel type de retraités? Des retraités, en fait, ce sont des militants de l'APR. Mais la Sénat, gérer, ça doit être des personnalités indépendantes. Mais nous, en fait, ils avaient des mouvements de soutien de l'APR. Mais comment peux-tu imaginer ça? Alors qu'en fait, il y a des jeunes intègres, des administrateurs civils, des magistrats, politiques ou un mouvement. Nga war leen fa teg nekk des actifs ngay jël ñoo xam ne en fait ils ont déjà fait leur carrière pour pour des prébendes. Mais am na loo xam ne aussi en fait soo koy xoolaat
mais tu n'as même pas les qualificatifs pour. Mais je sens que quand même, comme toi, comme beaucoup de Sénégalais, comme Matarli, Canada, tous, je sens maintenant les Sénégalais sont... D'ailleurs, il a dit, M. Aliou, les Sénégalais sont fatigués. Que ce soit de la diaspora, que ce soit du Sénégal, tout le monde est fatigué de Macky Sall. Lamine, trop fatigué quoi en fait. C'est-à-dire, nous sommes que si diaspora, nous sommes parce que chaque jour, en fait, tu rencontres, en fait, ils ont quitté le Sénégal beaucoup de manière illégale, nous sommes finis. Alors que peut-être que sous Sénégal nekkoon réew moo xam ne nit mën na fa tekkee nit am na fa kii j'arrive nit am na fa kii mais peut-être que ces jeunes là mënoon nañ jaar en fait si yoon bu baax ñëw sans un problème mais chaque jour on reçoit des étudiants yoo xam ne ñoom ñu ngi fi ñëw amul fi mbokk amul fu nekk loolu noonu yëpp en fait c'est une mauvaise politique au niveau de la jeunesse qu'on fait. Merci. Man, en fait, je campe sur ma position. Macky Sall, il a toujours eu du mépris envers sa jeunesse. Lolo moy deug ko en fait. En fait, peuple, c'est le peuple sénégalais qui doit se lever comme un seul homme pour faire lolo. Merci. Merci beaucoup. Djadjaw Seigne Isaac, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, effectivement, ce mépris, il y a quelqu'un d'autre, Richard? Ah ben, je ne savais pas. Bon, allez, on enchaîne. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Martine de Diaspora Santé Sénégal. Ah, Madame Martine Cabral, Diaspora Santé Sénégal. Eh oui, j'ai même pas eu le temps d'en parler parce que le 18 novembre, il y a une grande date à Marseille. C'est la soirée de gala de Diaspora Santé Sénégal. Et toi, tu es au cœur de l'organisation de cette soirée. Donc, ça fait plaisir de t'entendre. Donc, à quoi doit-on nous attendre le 18 novembre à Florida Palace? Bonjour déjà à tous les membres de Diaspora Santé Sénégal. Bonjour les auditeurs. Oui, alors cette soirée nous concerne tous les Sénégalais de la diaspora. Il faudrait vraiment qu'on se mobilise pour nos diabétiques. Et voilà, et cette association est l'idée du docteur Martin Carvalho, qui est diabétologue et endocrinologue, qu'on a déjà entendu sur nos ondes maintes fois. Tout à fait. Justement, le 18 novembre, donc c'est une soirée de gala pour lutter contre le diabète au Sénégal. Je rappelle très rapidement qu'il y a un centre de traitement de diabète qui a été fait à Thiès. Il y a un deuxième centre qui va se faire donc à Ziguinchor. On a même sous l'égide du docteur Carvalho. Martin Carvalho. Voilà, et on a même rajouté des choses parce que durant le Covid, on a envoyé pratiquement 18 000 euros donc, au Sénégal pour acheter des masques. Dans divers hôpitaux. Voilà, on envoie du matériel médical à Ourossogui, à Ziguinchor, du matériel informatique à Bargny, etc. Vraiment, donc nous nous mobilisons pour tout ce qui peut participer au développement du Sénégal. Donc du coup, ce serait bien effectivement le 18 novembre que tout le monde puisse venir. Et justement, quand les gens viendront à Florida Palace, man li ma gën a intéressé mooy déjà fa la ñuy reeree. Alors, Lamine, avant de parler de l'Union RR, bon, il y aura l'accueil et ce sera à partir de 19h par un petit cocktail. Bon, un petit cocktail. Bon, alors le dîner est prévu pour 20h30. D'accord. Alors, RRB, évidemment, comme c'est le Sénégal, c'est un tchèbouyap, un riz à la viande avec des légumes. Oui, on a prévu beaucoup de légumes pour les végétariens. Tout à fait. Ah oui, c'est important. Tout à fait. On a prévu des légumes pour les végétariens. Bon, quand j'en dis beaucoup de légumes, ne pensez pas avoir 1 kilo de légumes dans vos assiettes. Hein. Mais il y en aura assez. Il y a des bouilles aussi, bissap, des choses comme ça. Oui, on a des jus de bissap, des jus de gingembre. Bon, jus de bouille, je ne sais pas encore si nous en aurons, mais bon, les deux jus base du Sénégal, nous les aurons. Après, il y aura de la Cora. Ah, la Cora, avec Kouroufia. Tout à fait. Et le sabbat, qui est attendu par les Sénégalais. Ah, ren dangeen ci dolli sabara. Ah, dolli nañ ci sabar de pour mu gën a neex rek. Ah, bon nag tey waa Marseille amatul lu ñuy wax vraiment sabaru ci soirée bi.
Si on ne fait pas faux bondal, sabar bi c'est prévu. Bon. Alors, am nañu tombola, un billet d'avion Marseille-Dakar, Marseille. Comme chaque soirée de gala. Chaque année par les jeunes de Castellane Voyage. Mm-hmm. Alors, la soirée se continuera avec le grand DJ Soum, qui est connu sur Marseille. DJ Soum. Oui, mais la tombola, tu ne fais pas gagner que des billets d'avion, il y a d'autres choses, non? Non, justement, je revenais là-dessus. La tombola, il y a d'autres lots, il y a des lots de cadeaux, il y a des bons de l'Institut L'Atelier d'Andrea et d'autres lots. Je ne vais pas tout dévoiler. Bon, c'est bien. Voilà. Je vais même rajouter à mon frère qui m'a envoyé un message, il m'a dit il va donner aussi des bons pour ces 2 restaurants, un à Gap et un à Digne-les-Bains. Voilà. Ah, mais parfait, bien comme nous prenons. Bon, alors, Lamine, la seule chose que je demande, c'est que les gens y soient vraiment à l'heure. Parce que si nous débutons par le cocktail à 19h, après le dîner, que les gens arrivent à 22h ou à 21h, on ne pourra pas faire marche arrière parce que, déjà, il n'y aura pas les nyama là, ils ne seront plus à table. Et le dîner, si on commence le dîner, on ne va pas recommencer. Donc, il faut vraiment, on demande que nos invités, les gens qui ont l'intention de venir, soient vraiment à l'heure et qu'on puisse bien démarrer notre soirée. D'accord. Et on va avoir un peu de retard quelque part. Tout va aller en... Tu vois? D'accord. Bon, en tout cas, Martine Cabral, vice-présidente de l'association Diaspora. Abicide, t'as raison, nul ma sama gra. Martine Cabral, Abicide, tout à fait. Nul ma gra, voilà. D'accord, je ne manquerai pas. Donc, vice-présidente de l'association Diaspora Santé Sénégal, vraiment, ça fait donc plaisir de vous entendre, de continuer. Et moi, personnellement, je voulais t'encourager parce que tu fais énormément pour cette association. Merci à toi. C'est pour nous tous. Voilà. Et il y a d'autres membres aussi, il ne faut pas les oublier. Bien sûr, il y a Wahab, il y a Aldo, donc il y en a beaucoup. Carvalho, sa femme aussi. Séraphine, effectivement. Partout, et tout ça est toujours présente. Bon. D'accord? En tout cas, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Allez, Martine. Bonne journée, merci. Merci également, voilà. Donc, Richard, oui, il faut rappeler, donc, effectivement, le 18 novembre à Florida Palace, voilà, donc, il y aura cette soirée, et Martine l'a dit, voilà, et moi, je vais le confirmer, parce que il va falloir que vous soyez là à l'heure, voilà, pour vous Sénégalais, d'igno à 23h sur le nuet, je vous le dis tout de suite, dans l'enrère. Surtout que quelque chose qui est très, très important, il n'y aura pas de billets à l'entrée. Voilà. Donc, le jour de la soirée, si vous n'avez pas réservé, ce n'est pas la peine de venir. Ça, je le dis, voilà, de manière la plus simple possible. Voilà, nous sommes en train de récupérer toutes les réservations, tous les paiements. Donc, le 18 novembre, si vous n'avez pas de billet, ne vous déplacez pas à Florida Palace, ça ne sert à rien. Voilà, parce qu'on est organisé actuellement, on prend donc les participations, donc c'est 50 € par personne pour la soirée de gala, avec bien sûr le menu, avec les billets d'avion à gagner, etc., etc. Et le 7 novembre, c'est le dernier délai. Tous ceux qui ne réservent pas, voilà, ne dites pas que je vais aller à la soirée pour pouvoir rentrer. Non, parce qu'en plus, on a 2 gros vigiles costauds. Voilà, je leur dirai, vous restez rentrés, personne. Voilà, donc, mignon quoi, c'est juste pour des soucis d'organisation. Donc, si vraiment vous êtes intéressés, il reste encore des places parce que plus, au fait, on a plus Florida Palace. Richard, pour ceux qui connaissent Florida Palace, vous savez que c'est des grandes salles qu'on peut diminuer à notre guise. Donc, plus vous venez, plus la salle elle est immense, voilà, et moins vous venez, nous on rétrécit. Donc cela veut dire il y a de la place. Donc n'hésitez pas à m'appeler moi, à appeler Dr Carvalho, appeler Martine, appeler Wahab. Voilà, sur les flyers il y a un numéro de téléphone, voilà, et croyez-moi, on a vraiment beaucoup de réservations, notamment beaucoup d'infirmières, Richard. Hein? Ah oui, les infirmières n'arrêtent pas d'appeler pour réserver, venir, etc. Il y a des médecins, il y a des Sénégalais qui sont des artistes, il y a du tout. Vraiment, venez, ce sera bien. Et puis le savoir sera assuré par Ban Ndiaye, voilà, le DJ Soum qui est au Florida, qui est très connu à Marseille, qui fait Fruit de la Passion, ancien aussi Taxi Bruce, etc., etc. Et bien sûr, Kouroufia, qui est un
un artiste aussi avec Sakora. Voilà, donc je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur ça. Il y a des auditeurs, Richard? Oh, c'est bientôt la fin de l'émission. Allez, on y va. Allô? Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. C'est Grand Lamine. Wow, Koko. Sileyba. Ah, c'est notre imam Sileyba, notre imam New Look. Imam politicien aussi, non? Waaw, léegi rek ñu dugg ci wax sunu xalaat comme citoyen yëpp. Tout à fait, imam, tout à fait. waaw ñu ngi lay déglu. Donc maa ngi leen di nuyu Richard, di nuyu auditeurs yëpp ak vraiment plateau bi. Di ñëw rek pour ni ñu koy defee saa su nekk joxe sunu xalaat te lépp nekk rek pour lu defar mbir yi. fi may commencé nag mooy ci sunu mbokk mi nga xam ne moo fi jaar démb muy président Aliou Mamadou Dia. C'est ça. président bu PUR. Vraiment ñu koy féliciter di ko encourager. di ko ñaanal tamit parce que ku nekk xam ne c'est un allié indéfectible de Pastef. Et ce sont des gens yoo xam ne ils ont fait preuve de pureté. waaw ñoom ils sont purs quoi comme ni ñu tuddee seen bopp. ute na ñoom ñi nga xam ne nii dañ dem lëkkaloo ak Ousmane Sonko te fekk boobu ñoom may intention lanu laloon. du ma dugg ci détail yooyu man nag sama xalaat ci mbir mu nekk man nekkuma ci genre allié comme ça oui c'est mon allié c'est mon ami non man ku may àndal ñu nekk ay allié tamit. mën nañu ànd tey suba tamit ñu tàqali ko parce que man heure su ma gisee ne fi nga teg sa tànk nekkatul dëgg. man dinaa taxaw ne la lii du dëgg. bien sûr ñu discuter ci bu fekkee mënoo changer man dama la fay bàyyi. donc te Ousmane Sonko mi nga xam ne nii man parce que di Pastef. depuis 2015. donc bis bu ma demoon suba ma gis ko Ousmane Sonko di def loo xam tegu ko ci yoon dinaa wax ak moom bu ko changé wul ma teg ko fi. bien sûr parce que loolu mooy nit te loolu moom mooy ñun en tant que ñu gëm loolu la ñu diine jàngal. voilà donc maa ngi koy vraiment féliciter di ko encourager. beneen bi nag damay dellu si rek di lancer beneen message kilifa gi bu ma nee kilifa gi nag mooy le président de la République monsieur Macky Sall. waaw du ma fatigué mukk ci di def message yooyu donc saa su nekk. dama koy wax toujours rek na delloo si xelam parce que vraiment yéen yi dafa dem sax ba dafa ñaaw xam nga ab benn juge joxe décision te moom moo waxoon dinaa def tout ba décision de justice ñu koy appliquer. mais qui va dans son sens qui va dans son sens. d'accord non comprendre nañ ne loolu la léegi finalement loolu moom xëy na mais ñun bi ñu koy wax yaakaaroon nañ rek dañ ne woon décision de justice bu génn xëy na peut-être nag loolu li ko ci ba mu koy wax dafa gëmoon ne décision de justice buy ñëw ëllëg day nekk toujours à son sens mais. li mu xamut mooy ne mosoon xalaat ne ci biir affaire bi am na juge yoo xamante ne ni xëy na ñoom bu ñu accès danañ def seen aqulay taala te soxna si nga xam ne nii mooy soxna Marème Gueye Diop moom moo njëkk a commencé affaire bi léegi kii ji saba si tamit ñëw tranché la même chose wax te yàlla tax muy duñ ko duñ jox ba tey fiche de parrainage Ousmane Sonko dégg naa récemment aussi Sénat aborde dans le même sens pour wax ñu jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am dégg naa léegi yaa ngi wax ne ma sax ki nga waxoon loolu muy monsieur Doudou Ndir donc je pense que c'est ce que tu as dit que moom dañ ko viré. c'est ça. léegi kon man damay toog ba ci yàgg ma poser sa bopp question ma ne est-ce que kon gars yi yëpp di wëndeelu naan dañuy campagne ak bëgg a nekk président est-ce que ñoom kon ñoom logique nañu parce que bu fekkee moom président Macky Sall mën na am ci vraiment ba li mu bëgg nii moom lay def ah. allo. oui maa ngi dégg. voilà bu fekkee moom mën na am fit di maanaam di def lu ko neex noonu après yéen kon gëm ngeen ne yéen boo leen demee élection ak moom bu fekkee moom moo perdre yéen yaakaar ngeen dina leen jox nguur gi man question boobu laa posé. ouais. voilà parce que à un moment il faut être réaliste il faut regarder la réalité en face quoi. man bu fekkee osé na def lii muy def nii on vit aussi de tout le monde amu ci lu mu ci ragal amul lu mu ci rus. donc man dama jur ne kon kooku boo leen dem ak moom ay élection da ngeen di sonal seen bopp rek mais moom doo leen am dara. man loolu man mooy sama gëm-gëm léegi nag li nga xam ne man moom laay wax rek danañ continuer di sensibiliser man toujours dama koy wax rek te di ko ñaanal tamit man dama koy ñaanal toujours wallahi dama koy ñaanal yàlla aussi delloo si xelam parce que xam nga Sénégal ñu nekk fii nit ñi di génn ñuy xeex di dóorante policiers yi bu ñu demee ba nekk à bout ñu tiire booy am ñu deewaat loolu est-ce que jar na ko loolu jar na ko adduna fii ñu ñëpp dañ ko fi bàyyi ñëpp dañuy dem kon nag xalaat digganteem ak bàmmeelam
erreur yi am mën nañ ko corriger parce que à un moment man wax naa ko fi benn yoon danaa ko waxaat ni te foofu laay daanele mooy à un moment gis nga dañuy dem ba xam ne gis nga am réew buñ ci bëggee nekk defaat ay règlement bëgg a defaat maanaam comme reddition des comptes tey métti nan jéem a xool nu trouver benn solution te mooy président Macky Sall mu bàyyi doomu jàmbur ji mu téye nii muy Ousmane Sonko mu génn libre dem battre campagne Sénégalais yi daal di tranché votel ki nga xam ne moom la ñu bu fekkee Ousmane Sonko la moom mu daal di yéeg te bu yéegee moom tamit mu ñëw liggéey li fi amoon ci ay ñu faatoog ñu gaañ ak ñu yàquleeg yooyu yëpp tamit ñu jéem a xool nan lan koy defee mu mel ni rek genre dëkk yooyu nga xam ne dafa amoon musiba muy ay génocide à un moment bi ñu ko bëggee defaraat tourner page bi am na yu bëri ñi dañoo bàyyi lii ñi bàyyi lii ñu ne li nga xam ne mooy intérêt réew mi mooy ñu joxante loxo jéem a réparer yenn affaire yi amoon te ñu avancé mais buñ deful loolu fi ñu jëm nii narta baax loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla def jàmm Sénégal vraiment Macky Sall avec tous mes respects le président Macky Sall maa ngi lay ñaan vraiment nga bàyyi te reculer te bàyyi Ousmane Sonko mu dem nga organiser ay élections libres transparentes inclusives te Sénégalais yi mën a ñoom choisir parce que ñoom ñoo la fi defoon président de la République man bi may dugg ci politique Lamine en 2008 2009 ci laa njëkk am yëg-yëg jug di dugg ci politique avant dama def ça m'intéressait pas mais boobu loolu li ko waral mooy Macky Sall président Abdoulaye Wade jaay doole bi mu ko dem jaay doole ma jug pour deux raisons man dama lay wax rek sama diggante sama borom bien sûr dama jug pour ne kii sama mbokk tukulóor la ku ko laal damay laal barki yàlla loolu laa wax parce que au fond de moi beneen bi ma ne waa tamit kii dañ koo tooñ parce que c'est pas ay question sama mbokk kii la mais dañ ko tooñ benn ba pare sama mbokk la ma jub xeexal ko moom laa njëkk moom moo tax ma dugg ci politique moom président Macky Sall réew mi danoo fatigué merci Imam je sens la fatigue subhanallah donc yal nañu yàlla defal jàmm jërëjëf Imam merci beaucoup donc Richard je vois que le temps avance on prend le dernier auditeur allô oui Lamine. Oui, bonjour. Ndiogou. Ah, grand Ndiogou. Ça va, Lamine? Ça va tranquille. Ça va, Ni? Nous l'avons dit? Je vais aller vite. Wow, très vite, parce que c'est presque fini. Voilà. Li, ici, j'y vais. Dambogou, Wapon. Douloubès, Sénégal. Douloubès, parce que l'élection est là, mais Douloubès, Sénégal. Ouais. yaa ngi fàttaliku Serigne Mbaye Thiam bi ñuy xale yi formé enseignants yi kii yooyu ñu ne duñ leen embauché ñooñu dem tribunal jox leen raison. Tout à fait. Serigne Mbaye Thiam lu mu wax duñ leen embauché. mais loolu dañuy war a simmi seen robe ñu sànni ko ñun nekkatuñu juge quoi. dañuy àtte dëgg. mais Lamine je vais poser am na ko ma ko laaj temps yi passé mais xamul réponse bi dama ne ko qu'est-ce que c'est la République? Qu'est-ce que c'est la République? Ouais. C'est la justice. C'est la justice, Lamine. La justice amatul ci dëkk amul République amul dara. Donc bon loolu benn kii la rek bu ma doon kii noonu mais aussi nañu wax gendarmerie ñi bàyyi doomu jàmbur yi ñuy rey. nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñuy rey Lamine parce que jàpp population bi di leen rey loolu jaaduwul ça c'est vrai te gëm naa ni fi ñu jaarale kii Hissène Habré la defe na Hissène Habré waaw qui est mort au Sénégal voilà dinañ ko fa jaarale Macky Sall li man maa la ko wax te yàlla ñu yàlla may fan yu gudd yu ànd ak wér dinañ ko fa jaarale parce que bakkan yi rot dafa bari trop naka ngay ñëw ci xale bu jigéen nga laaj ko carte d'identité mu jox la ko bu dee sénégalais wala deful dara nga joxaat ko carte d'identité mais nga ne xale bu jigéen bi xam naa la yow doomu ram nga mais xale bi tontu ko. di ko man sama yaay jurul doomu ram. rafetalal wax ji. non li am laay wax histoire bi ni mu demee. xale bi ne ko sama yaay jurul doomu ram mu woo gendarmerie ne leen ñëw leen ngeen embarqué ko ñi embarqué xale bi yóbbu ko indiwaat xale bi dee. mais kooku am na rak peut-être am na mag gendarme commandant boobu la am na mag am na rak wala ñi ko rey am nañu ay mag yu jigéen wala am nañu yaay am nañu daal en tout cas wala ñu am doom bu jigéen. tout à fait est-ce que loolu ñu def bu ñu ko defoon dina leen neex. tout à fait. mais Lamine bakken yu Sénégal dafa bari. non y en a beaucoup dafa bari quoi ci magistère waa ji quoi.
non ça c'est sûr ça c'est sûr nañ ñaan yàlla mais plainte yi yëpp bu dajee ni ñu ubbee woon couru CEDEAO boobu pour juger itam kii nanga Hissène Habré mais moom it dinañ ko ubbi pour moom ñu laaj ko ñu ko bakken yi rot yëpp li tax ñu rot wala kan moo leen rotal lan moo tax ñu rotal ko. Mais déjà il y a l'avocat Juan Branco qui a déposé plainte à la Cour pénale internationale. Oui mais comme ça encore je pense que pour beneen kii la mais yooyu yëpp mën nañ ci génn aussi ñu laaj ko ñu ko bakken yi rot mais Cour CEDEAO mën nañ ko ubbi aussi ni ñu ubbee woon Cour CEDEAO ci kii naka la tuddati ci Hissène Habré mais mën nañ ko ubbi ci moom aussi. Parce que dama la waxtaan temps yële mi ngi yàgg tout un mois ñu ne ma Macky Sall même bu wàccee amuñu droit mu rendre ay compte man leen si. Ah si ñu ne ma non droit Sénégal tëralul xawma lan président bu pare ñu koy woo di ko laaj quoi man leen si war nañ ko laaj. Bien sûr il rendra président Mauritanie bi ñaata at lañ ko tëj. Abdou Aziz 20 ans lañ ko tëj kaso pour enrichissement illicite. Tout à fait. Waa grand c'est la fin de l'émission de foog ma accélérer la. Non mais Lamine man daal nañu xoolaat affaire bi nag mu ngi yëpp loxo. loolu kese la quoi. Ça va, y a pas de souci grand. En tout cas jërëjëf merci beaucoup, merci pour ton intervention. Voilà donc maintenant on enchaîne avec mon ami Kadhafi Junior. Allô. Des îles Comores pour finir l'émission. Tu as 2 minutes, t'as vu comment Étienne te regarde? Allez, vas-y vite. Oui, Étienne c'est un TGV, Étienne. Donc Lamine pour la fierté du Sénégal avec Sadio Mané qui va être l'actionnaire d'un club de Bourges 2018 qui évolue en 4e division. Ah donc, bon, il a acheté le club? Je suis pas au courant. Il va être actionnaire majoritaire, il va être le propriétaire. Ah oui, c'est bien ça. Et puis c'est une fierté pour le Sénégal et tout quel que soit au Sénégal. Bon, pour Sadio Mané, on le souhaite bon vent et bonne chance à son club. Pour Lamine, pour vous signaler que rapidement avec le championnat de Sénégal de première division, avec des affiches, Lamine avec l'US Ouakam qui est de retour en championnat de première division. Donc, Ouakam qui va recevoir Tenguet ce samedi. Il y a la Linguère de Saint-Louis qui a frôlé la descente en 2e division. La Linguère, là-bas, à Saint-Louis, va recevoir l'AS Pékin, Lamine. Et le championnat de Ligue 1 de Sénégal se terminera ce lundi avec Génération Foot qui jouera à domicile contre l'US Gorée. Donc, Lamine, pour vous signaler qu'il y aura un Coupe du Monde U17 qui va se jouer en Indonésie. Le Sénégal sera dans un groupe difficile composé de l'Angleterre, de la Pologne et du Japon. Et Lamine, pour vous signaler aussi qu'il y a des pour le trophée, enfin pour l'échéance de Paris 2024 et qu'il y a eu des techniciens français de basket qui sont allés au Sénégal pour former des Sénégalais en basket parce que le Sénégal se prépare et ne veut pas manquer pour ce rendez-vous de l'été prochain pour les Jeux pour Paris 2024. Lamine, donc Lamine, rapidement... Très rapidement. Oui, je présente les condoléances à un littéraire, un grand écrivain, Harry Lopez, qui est décédé et c'est les condoléances aussi à toute sa famille. Donc, Harry Lopez, un grand littéraire. Donc, Lamine, voilà. Bon. Merci. Merci, mon ami Kadhafi. Là, tu as fait fort. Hein? Voilà, donc, aujourd'hui, pour la phrase de fin d'émission, c'est Miguel Unamo qui disait « Toute bonne foi qui ne doute pas est une foi morte ». Je vous dis bonne émission avec Étienne et à samedi prochain.